Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Joseph Dekofo. Et le plus souvent, vous vous demandez, je prends de nouvelles résolutions, mais pourquoi je n'arrive pas à les tenir? Je veux faire plus de sport parce que je veux faire avancer ma vie, je veux avoir une santé de fer. Donc je veux faire plus de sport, je veux faire un régime alimentaire, je veux épargner plus d'argent, gérer mes finances, je veux mieux organiser mon temps. J'ai réussi à le faire sur une semaine, 2 semaines, mais je ne parviens pas à le faire dans le long terme. Pourquoi ça se passe ainsi? Et le plus souvent, vous finissez par accuser les parents, la société, les amis, le boulot, le gouvernement, ou même les sorciers, la grand-mère au village. Dans cette vidéo, je partage avec vous 2 stratégies qui vous aideront à tenir vos résolutions et à ne plus passer en victime de quoi que ce soit. Ok? Alors, pendant que j'enregistre cette vidéo, nous sommes dans le mois de mars. Et le plus souvent, c'est dans le mois de décembre que nous prenons de nouvelles résolutions pour vivre une année encore excellente, pour passer à un niveau supérieur, n'est-ce pas? C'est très bien, c'est parfait, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est normal. Ok? Alors, mais le plus souvent, lorsqu'on arrive dans le mois de février, mars, la plupart des gens, 95% des personnes, ont déjà abandonné leurs résolutions. Où est-ce que ces résolutions sont passées? Nous parlerons dans cette vidéo. Alors, pour les personnes qui n'ont pas pris de nouvelles résolutions dans le mois de décembre, je peux trouver 2 excuses, bien qu'elles ne soient pas valables. La première, c'est que vous estimez que vous êtes déjà arrivé, vous n'avez plus besoin de progresser, ou bien vous avez tout ce que vous voulez, donc plus besoin de prendre de nouvelles résolutions. C'est parfait pour vous. La deuxième excuse que je peux trouver, c'est que soit vous avez oublié de prendre de nouvelles résolutions parce que peut-être vous avez été surmené par des problèmes de famille, des programmes au travail, des activités personnelles, tout ça, donc vous avez oublié. Suivez cette vidéo attentivement, certainement, je pense qu'elle vous inspirera à prendre de nouvelles résolutions parce qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire les choses, pour améliorer votre vie. Je partage 2 stratégies avec vous qui vous aideront. Okay? La première stratégie que je partage avec vous et avant, vous devez vous assurer d'appliquer ces stratégies parce que, comme je le dis, ce n'est pas ce que vous savez qui fait la différence, qui fait avancer les choses, mais c'est ce que vous faites de ce que vous savez qui fait avancer les choses. Donc les 2 stratégies, la première, c'est votre niveau d'engagement, améliorer votre niveau d'engagement. Vous savez, le plus souvent, on prend des résolutions. Je décide de faire ceci, je décide de faire cela. Et ça s'arrête à la parole. Si ça s'arrête seulement qu'à la parole, vous ne parviendrez pas à le tenir dans le long terme. Parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'un être humain, dans le cours d'une journée, est sollicité près de 30 000 fois. Un être humain subit près de 30 000 sollicitations par jour. Imaginez un peu, 30 000 sollicitations, ce n'est pas 30 sollicitations, mais 30 000. Mais vous voyez, avec les réseaux sociaux, on a Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, il y a le travail, il y a les amis, il y a la famille, il y a la télévision. Donc si vous n'êtes pas engagé à 200, 300, voire 400% dans ce qui a véritablement de la valeur pour vous, vous finirez par vous laisser distraire, même par votre communauté religieuse. N'est-ce pas? Alors, c'est à vous de vous engager. Comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas simplement de dire « je décide de faire ceci » ou « je décide de faire cela ». Comme vous avez parlé, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'écrire vos résolutions. Le troisième pas, c'est de planifier l'application de ces résolutions. C'est-à-dire, dans le cours de ma semaine, quand est-ce que je fais cette activité? À quelle heure je fais cette activité? Et quel est le temps que ça me prend pour faire cette activité? Quelle est la durée de l'activité? C'est ainsi que vous devez planifier vos résolutions. Certainement, dans une autre vidéo, je vous parlerai de la planification hebdomadaire, c'est-à-dire comment planifier sa semaine afin de maximiser des heures pour pratiquer des activités importantes pour vous. Parce que dans la semaine, nous avons 168 heures à planifier et ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, je partagerai cette vidéo avec vous certainement dans les temps qui viennent. Donc, vous devez planifier vos résolutions. Parce que vous devez savoir que vous devez être conscient que tout autour de vous tentera d'attirer votre attention. Tout tentera d'attirer votre attention. Donc, votre niveau d'engagement est très déterminant pour pouvoir tenir vos résolutions. Et également, vous devez avoir en tête la valeur de ces résolutions que vous prenez. Vous les prenez parce que vous poursuivez des objectifs. Quelle est la valeur de l'objectif que vous poursuivez? Quel est le résultat que vous désirez atteindre? Voilà ce qui est très important également de savoir. Si je décide de faire du sport pour avoir une santé de fer, pour améliorer ma santé, est-ce que le fait d'améliorer ma santé est vraiment important pour moi cette année? Ou bien est-ce que le fait d'épargner de l'argent régulièrement est vraiment important pour moi cette année? Pourquoi je veux épargner plus d'argent? Quand j'ai les bons motifs, alors je peux avoir de l'énergie pour m'engager à 200% dans cette résolution. Vous voyez, vous devez évaluer l'objectif qui est derrière la résolution. Okay? Ça vous permettra de faire des sacrifices parce que
insérer de nouvelles activités dans vos activités présentes nécessitera des sacrifices. Parce qu'il y a déjà des activités qui sont déjà présentes, il y a des habitudes qui sont déjà présentes. Donc vous allez devoir sacrifier certaines activités, sacrifier certaines habitudes, sacrifier certaines mêmes relations pour insérer de nouvelles activités, de nouvelles habitudes. Donc ce n'est pas facile, c'est pourquoi il faut au préalable savoir pourquoi est-ce que je prends cette résolution, quel est l'objectif que je poursuis et quelle est la valeur de cet objectif que je poursuis là. Est-ce que vous serez prêt, par exemple, à faire partie un ami de chez vous qui passe vous voir à 18h40 alors que vous avez prévu faire votre sport à 19h ou bien faire votre prière de la maison à 19h ou bien lire votre livre à 19h? Est-ce que vous serez prêt à dire à cet ami-là, écoute, je ne peux pas te recevoir parce que j'ai quelque chose de très important à faire? Est-ce que vous serez prêt à dire à un patron, non, je ne peux pas travailler à 20h parce que j'ai telle activité à faire, j'ai telle chose à faire qui est vraiment importante? Si vous ne connaissez pas la valeur de l'objectif que vous poursuivez, alors vous ne parviendrez pas à avoir l'énergie pour vous engager jusqu'à ce niveau. Okay? Donc, évaluez votre objectif afin de pouvoir vous engager à 200 à 300%. Si vous ne vous engagez pas à 200 à 300%, ce qui a de la valeur pour vous, certainement vous serez engagé par d'autres activités, par d'autres personnes. Et ça ne sera pas forcément en votre faveur. Okay? Donc, engagez-vous à 200% dans ce qui a de la valeur pour vous, améliorer votre niveau d'engagement. Voilà. La deuxième stratégie que je partage avec vous, c'est la ritualisation. Vous voyez, la plupart du temps, nous avons associé la ritualisation à tout ce qui est sacré. Et dans nos sociétés, nous connaissons très bien, pour les personnes qui ont grandi dans un environnement religieux, nous connaissons la notion de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu, c'est le summum, c'est le high des high, c'est le big boss. Donc lorsqu'on fait notre truc et on parle de Dieu, tout le monde fait bas la tête parce que c'est le chef. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes même qui utilisent le nom de Dieu pour escroquer certaines personnes, pour arnaquer certaines personnes, mais pour tenir des personnes faibles émotionnellement. Vous voyez? Et à côté du mot Dieu, il y a d'autres rituels également que nous pratiquons sans même y penser. Par exemple, quand vous vous levez le matin pour aller au travail, vous devez vous laver. C'est quelque chose de naturel pour une personne normale. Okay? C'est quelque chose de naturel, se laver, bien se vêtir pour partir au travail. Quand vous passez toute une journée, un rituel tout simple de suivi, c'est prendre de la nourriture pour avoir des forces. Donc, ça sera à vous de faire passer vos résolutions à un niveau plus élevé qui est la ritualisation. Vous devez faire de vos résolutions des rituels. Okay? L'engagement, c'est déjà bon, c'est déjà un premier pas, mais vous devez aller encore plus haut pour en faire un rituel. Le rituel, l'avantage, c'est quoi? Que vous soyez fatigué, vous devez le faire. Que vous ayez de l'énergie, vous devez le faire. Que vous soyez motivé ou pas, vous devez le faire. C'est ça la puissance de la ritualisation. C'est au-dessus de la motivation parce que la motivation ne sera pas toujours là. Il y aura des moments où la motivation vous lâchera pour revenir après. C'est comme un compte énergétique qui vient, qui part et qui revient. Okay? Mais c'est le fait de faire passer vos résolutions à un niveau supérieur qui est un rituel qui fait que lorsque vous n'aurez plus de motivation, vous allez les faire quand même. Vous devez vous attendre à ça. C'est-à-dire, à certains moments, vous devez pratiquer ces activités-là sans trop savoir pourquoi vous le faites. Parce que c'est ça. Souvent, vous prenez des résolutions et je ne sais plus pourquoi j'ai pris ces résolutions. Je ne vois plus l'intérêt de ces résolutions. La motivation est partie. Quand c'est comme ça, c'est que la motivation est partie. C'est la ritualisation maintenant qui prend le contrôle. Je fais ces activités sans trop savoir pourquoi. Le temps que la motivation revienne et que tous mes sens reviennent. Ah, je sais pourquoi j'avais pris ça. C'est pourquoi il est important de faire passer vos résolutions au niveau plus important qui est encore un rituel. Donc, comme je le disais, par exemple, la prière, c'est un rituel de vie éternelle. Se nourrir, c'est un rituel de survie, comme dormir. Vous voyez, c'est à vous maintenant de trouver une catégorie pour classer vos résolutions. Si vous voulez vraiment les tenir, faites-en un rituel. Donc, pour récapituler, la première stratégie que je partage, c'est votre niveau d'engagement. La deuxième stratégie, c'est faire passer vos résolutions à un niveau plus élevé qui est la ritualisation. Alors, comme je le dis, ce n'est pas pour garder en tête. Si vous pensez que ces deux stratégies peuvent vous aider, appliquez-les systématiquement et vous verrez de vous-même les changements que cela pourrait apporter dans votre vie. Si vous pensez que cette vidéo a du sens, a du contenu, si vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires. Au passage, si vous avez des questions, des propositions, des points de vue, je serai vraiment ravi de vous lire. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça me fera vraiment plaisir de savoir que je contribue également à apporter de la valeur ajoutée dans ce monde. N'hésitez pas à partager sur vos chaînes, sur vos différents réseaux sociaux et on avance ensemble. Je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo.